Saint Pierre d'Alcantara, traité de l'oraison et de la méditation, chapitre 2. Première série de méditation pour chaque jour de la semaine. Dimanche. Méditation sur les bienfaits de Dieu. Ce jour, vous méditerez sur les bienfaits de Dieu pour lui en rendre grâce et pour vous embraser d'amour envers celui qui vous a comblé de tant de bien. Quoique ces bienfaits soient innombrables, néanmoins, il en est 5 principaux qui pourront être d'une manière plus particulière l'objet de votre méditation. Les voici. La création, la conservation, la rédemption, la vocation, enfin, les bienfaits particuliers et cachés. Et d'abord, quant aux bienfaits de la création, considérez attentivement ce que vous étiez avant d'être tiré du néant, ce que Dieu fit pour vous et ce qu'il vous donna avant aucun mérite de votre part. Ce corps avec ses membres et ses sens, cette âme si excellente avec ses 3 nobles facultés, l'entendement, la mémoire, la volonté, c'est un pur don qu'il a fait à votre néant. Et remarquez bien que vous donner une âme de cette nature, c'était en même temps vous donner toute chose, car il n'y a aucune perfection dans quelque créature que ce soit que l'homme ne la possède à sa manière. Par où l'on voit qu'en nous dotant seulement de cette âme immortelle, Dieu, d'un seul coup, nous donnait le monde entier en apanage. Quant aux bienfaits de la conservation, considérez combien votre être tout entier dépend de la providence divine. Comment vous ne pourriez ni vivre un instant, ni faire un pas, si Dieu n'intervenait. Embrassant d'un regard toutes les choses de ce monde, admirez comment, dans sa bonté, Dieu les créa pour votre service. La mer, la terre, les oiseaux, les poissons, les animaux, les plantes, et jusqu'aux anges du ciel. Ce n'est pas tout. C'est lui qui vous donne la santé, les forces, la vie, la nourriture, avec tous les autres secours temporels. En outre, pesez avec beaucoup de réflexion les misères et les désastres, où vous voyez chaque jour tomber d'autres hommes. Vous auriez pu vous aussi y tomber, si Dieu, dans sa bonté, ne vous en eût préservé. Quant aux bienfaits de la rédemption, vous pouvez considérer 2 choses. La première, le nombre et la grandeur des biens dont Dieu nous enrichit par ce mystère. La seconde, le nombre et la grandeur des maux que ce divin Rédempteur souffrit en son corps et en son âme très sainte pour nous gagner ses biens. Afin de mieux sentir ce que vous devez à ce Seigneur, vous pouvez considérer ces 4 principales circonstances dans le mystère de sa passion. Quel est celui qui souffre? Que souffre-t-il? Pour qui souffre-t-il? Pour quelle cause souffre-t-il? Quel est celui qui souffre? C'est un Dieu. Que souffre-t-il? Les plus grands tourments, les plus grandes ignominies que l'on n'endurera jamais. Pour qui souffre-t-il? Pour des créatures dignes de l'enfer, exécrables, et par leurs œuvres, semblables aux démons eux-mêmes. Pour quelle cause souffre-t-il? Ce n'est ni son profit, ni nos mérites qui lui font embrasser la croix, mais uniquement les entrailles de sa charité et de sa miséricorde. Venons aux bienfaits de la vocation. Voyez combien est grande la grâce que Dieu vous a faite en vous mettant au nombre des chrétiens, en vous appelant à la foi par le baptême et en vous donnant part aux autres sacrements. Si après une vocation si sainte, vous avez eu le malheur de perdre l'innocence, et si alors il vous a retiré du péché, rendu à sa grâce et rétabli dans l'état de justice, comment pourrez-vous jamais lui témoigner assez de reconnaissance et d'amour pour un tel bienfait?
Quelle n'a pas été sa miséricorde à votre égard de vous attendre si longtemps, de supporter tant de péchés, de vous envoyer tant d'inspirations, et de ne pas trancher le fil de votre vie, comme il l'a tranché pour d'autres qui étaient dans le même état que vous. Au lieu de céder à sa justice, c'est lui, c'est ce Dieu de clémence qui vous a appelé du tombeau du péché par un cri si puissant de sa grâce, que vous vous êtes vu ressusciter de la mort à la vie, et que vous avez ouvert les yeux à la lumière. Comment, enfin, reconnaître la miséricorde dont il a usé envers vous depuis l'heureux moment de votre conversion, en vous donnant la grâce de ne pas revenir au péché, de vaincre l'ennemi et de persévérer dans le bien? Ce sont là des bienfaits publics et connus. Il en est d'autres qui sont secrets, et dont celui qui les a reçus possède seul la connaissance. Il y en a même qui sont tellement secrets qu'ils se dérobent à la connaissance de celui qui les reçoit, et ne sont connus que de celui de la main duquel ils partent. Combien de fois n'auriez-vous pas en ce monde mérité par votre orgueil, ou par votre négligence, ou par votre ingratitude, que Dieu vous abandonna, comme il en a peut-être abandonné un grand nombre pour quelques-unes de ses causes. Et cependant, il ne l'a pas fait. Qui pourra dire combien de maux, combien d'occasions de péché le Seigneur a daigné prévenir par sa providence, en détruisant les trames de l'ennemi, en lui coupant le chemin, en empêchant ses menées et ses conseils? Combien de fois n'aura-t-il pas fait pour chacun d'entre nous ce qu'il a dit à saint Pierre? Vois, Satan a souhaité avec ardeur de vous broyer tous par la tentation, pour vous passer au crible comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne succombe point. Or, de tels secrets, qui peut les connaître, sinon Dieu seul? Les bienfaits positifs, l'homme peut bien parfois les connaître, mais les bienfaits privés, qui ne consistent point à nous enrichir de biens, mais à nous délivrer des maux, qui en aura la connaissance? Pour ces bienfaits inconnus, comme pour les autres, il est juste que nous ne cessions jamais de rendre grâce au Seigneur, et que nous comprenions combien nous sommes insolvables à son égard, combien ce que nous pouvons lui payer est peu de choses en comparaison de nos dettes, puisque nous ne pouvons pas même comprendre ce que nous lui devons.